que le sujet que je vais aborder là est d'une banalité absolue. C'est-à-dire que tous mes amis vont dire « Mais Christian, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. » Ben oui, ça fait 70 ans que les enfants ont des cartables trop lourds. C'est-à-dire que quand on regarde les écoles le matin avec ces enfants de petites sections de maternelle, de grandes sections de maternelle, mais leur cartable les premiers jours, c'est un désastre, mais le dernier jour, c'est tout aussi plus. C'est pareil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui pèse 15 kilos, il a parfois un sac de 5-7 kilos à porter. C'est pas possible. Et un enfant de 6e a parfois un sac de plus de 10 kilos. Monsieur le ministre, que fait-on? Que doit-on faire? On a des enseignants qui sont obligés de faire finalement un cahier pour les maths, un cahier pour le français, un cahier pour l'histoire-géographie. Mais il faut s'organiser. On ne peut pas supporter plus de 3 kilos pour un enfant de 20 kilos. Un enfant doit finalement porter pas plus de 10-15% du poids de son corps. Or, ce qui se passe, c'est que oui, ils ont des sacs à dos, mais des sacs à dos qu'ils portent à main gauche ou à main droite. C'est pas possible. Oui, les parents accompagnent les enfants à l'école, jusqu'à l'école, mais quand l'enfant, comme Vittorio, doit aller au 3e étage avec son sac à dos, mais il ne le met pas sur le dos, son sac à dos, il le porte à la main. Donc il est déséquilibré. Mais voilà, donc ça veut dire que oui, je suis d'accord, monsieur le ministre. Les sacs à dos ne provoquent pas des syphoses, des scolioses. C'est l'inactivité sportive, le profil génétique, l'absence de sport qui provoque... Le gabarit aussi des élèves, des enfants. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des sacs qui sont iniques par rapport à la capacité de l'enfant à porter. Donc je m'adresse aux enseignants, je m'adresse aux parents qui doivent s'adresser aux enseignants pour dire « Stop !» Ça suffit, ça fait 50 ans, qu'on le dit, ça fait la 2e fois que je fais cette émission. Cela dit, on a tous porté des bouquins, on n'est pas mort, hein, si je puis me permettre, Christian. J'entends bien, j'entends bien, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, surtout que lorsque l'enfant n'a que 300 mètres à faire entre chez lui et l'école, bah là tout va bien, je dirais que cette rubrique n'aurait pas lieu d'être. Mais parfois des enfants sont très très loin des cours et doivent finalement porter toute la journée. Alors l'enfant de 6e qui change de classe toutes les heures, mais il porte finalement plusieurs tonnes dans la journée. Donc ça, ce n'est pas possible. Alors évidemment, je ne sais pas comment m'y prendre. Je pense que si les auditeurs veulent me donner des idées, il n'y a pas de problème. Il y a quelque temps, des enseignants m'ont interloqué sur ce sujet pour dire, eh ben oui, nous savons qu'il y a un véritable problème. Donc que doit-on faire dans le concret ? Dans le concret, il faut des sacs au plus proche du corps. Il faut des sacs avec des larges courroies. Il faut des sacs à dos, finalement, qui soient pas trop larges pour éviter, finalement, que les affaires ballottent dans le sac. Ce qui est tout à fait gênant, c'est que l'enfant doit boire un verre d'eau par heure le matin et un verre d'eau par heure l'après-midi. Et effectivement, on ne va pas boire... Ce qui n'est jamais le cas. Ce qui n'est jamais le cas. Nous sommes d'accord. Voilà. Il ne faut pas boire à l'eau du robinet des toilettes parce que généralement, il prend qu'une cuillerée à soupe d'eau. Donc ça sert à rien. Et après le sport, l'enfant ne boit pas. Donc ça veut dire que finalement, l'enfant n'est pas du tout adapté. On ne prépare pas l'enfant, on n'aide pas l'enfant. Moi, j'estime qu'il y a certains cahiers qui pourraient rester à l'école, notamment pour les cours élémentaires. Et concrètement, on pourrait alléger par 10 le poids du sac.